Bonjour. Pour ce troisième jour, aujourd'hui nous allons avoir du boulot. Nous allons donc coloriser les deux fonds, enfin les quatre morceaux de feuilles qui nous restent, c'est-à-dire deux fonds en vis-à-vis. Alors je vous demanderai de découper un cercle avec un dies rond comme je vous l'ai montré, et également de faire cette petite découpe. Voilà, c'est tout simple. Vous prenez un petit morceau de carton, de pizza, de céréales, peu importe. Vous tracez des petits ponts, des petits arcs de cercle là. Et vous les découpez de cette manière. Comme ça, nous avons nos deux pochoirs. Pas besoin de pochoirs de marque et qu'on n'a pas, et lesquels et comment. Comme ça, on a tous les mêmes. Il n'y a pas de souci et c'est très bien. C'est même plus créatif. Donc hop, voilà, nos deux pochoirs sont construits. Ensuite nous allons utiliser de l'acrylique. Donc vous utilisez ce que vous avez envie. Moi j'utilise un petit peu des acryliques iridescents que j'ai, des métalliques, parce que ça pète bien sur le noir. Voilà, j'en ai de toutes sortes. Si vous n'avez pas, vous prenez des normales ou vous prenez de l'aquarelle métallisée si vous en avez. Là, on voit un petit peu rose et vert. Ce sont toujours les fameuses, les gels nacrés là de chez Edouard. Il y en a plusieurs couleurs, il me semble. Voilà, si vous n'avez pas, vous utilisez des encres, de l'aquarelle, ce que vous voulez. Avec votre doigt, vous l'étalez. Là je vous montre, c'est une peinture donc opaque que j'ai mis sur le noir, donc elle est très jolie. Et pour la sublimer, voilà, vous vous rappelez le gel pailleté qu'ils vendent aussi dans ce même magasin au rayon des enfants? On en met un tout petit peu dessus et vraiment la peinture se métamorphose. Vous obtenez quelque chose de très joli. Il ne faut pas hésiter à mélanger les médiums les uns avec les autres. Un petit peu de paillettes et l'affaire est faite. J'ai essayé les paillettes dans le fond bulle, ça marche pas, les paillettes restent dans le fond. Et votre peinture prend tout à fait une autre dimension, votre couleur. Sur ce vert opaque là, je peux mettre également un petit peu de cette peinture nacrée par exemple. Vraiment, il faut essayer de mélanger un petit peu, il faut essayer vos effets. Il ne faut pas oublier de les fondre et vous obtenez des choses ravissantes. Franchement, avec pas grand chose. Là, je me souviens plus ce que je vais faire. Ah oui, également tapoter des paillettes argentées un petit peu dans le nacré. Voilà, vraiment, il faut essayer un petit peu tous les mélanges. Alors les paillettes, pareil avec parcimonie. Là, c'est parce que c'est un échantillon, sinon j'en mets pas autant. Mais tout. Alors, je fixe, vous avez vu, j'ai plié un morceau de washi tape et je fixe toujours ma feuille pour la maintenir, pour pas qu'elle bouge. Et là, je vais utiliser une peinture. Elle est tellement vieille qu'elle n'arrive pas à sortir du tube, tellement elle est épaisse. Bon, voilà. Et elle va bientôt que je l'utilise, il va bientôt faire. J'utilise en pâte de structure parce qu'au niveau peinture en elle-même, elle devient un peu trop épaisse. Peu importe, elle fonctionne encore, donc on y va. On tapote. Et le pochoir nous délimite des zones, je trouve ça sympa. Après, vous utilisez vraiment les teintes que vous voulez. Là, je pense que je vais mettre une autre teinte. Je voulais tester tout ça et je suis seulement en train de les tester. Je les ai encore pas vraiment utilisés sur papier noir et j'aime beaucoup. Je crois que tous les prochains projets que je vais faire vont être sur ce fond noir pour vraiment voir ce qu'on peut faire avec du noir. J'aime beaucoup.
Alors quand on est en haut, on déborde, hein, c'est pas grave. Avec les éponges coupées de cette manière-là, on peut utiliser plusieurs couleurs avec le même carré d'éponge. Il suffit de le tourner. Bon, on s'en met plein les doigts aussi, donc il y a un choix à faire. Ou plein d'éponges ou plein les doigts. Alors là, je vais venir avec ce rose un petit peu dans ce bleu. Ça fait un petit rappel, ça fait un petit violet de toute façon. Et ça fait un petit rappel avec le rose. Ce qui est sympa aussi. Je vous dis, surtout essayez des petites zones comme ça, par-ci, par-là. Testez un petit peu tout ce que vous avez. Donc voilà, je pense que mon côté gauche est bien, donc j'attaque mon côté droit. C'est le côté de la couverture, il ne faudra pas que j'oublie de faire ce rabat. Donc ben, la même chose, hein, la même méthode. On tamponne nos couleurs. Ne me demandez pas quelle marque, quelle couleur, blablabla, blablabla. Vous prenez ce que vous avez. Mes vidéos sont sponsorisées par ma propre carte bleue et j'ai pas envie de leur faire de pub, quoi. J'en fais déjà assez comme ça. Sympa, non? Donc n'oublions pas, on démarre seulement un fond. Donc pour mon dernier fond gauche et droite, j'utilise un pochoir et je fais sur les contours. Là, c'est vraiment, le rendu est très très joli de ces couleurs. Et merci Gis, je sais pas si tu te souviens, mais c'est un pochoir que tu m'avais fait. Voilà. J'attends qu'il sèche un tout petit peu. Ça doit être bon. Il faut vraiment y aller tout en légèreté, hein. C'est toujours en légèreté. L'éponge, on la retapote parce qu'on veut que ce soit léger. Très très léger. Alors là, je reprends, j'attends que l'autre sèche, je reprends le premier fond que je viens de faire. Et je marque les contours avec cette peinture irisée là. Et j'adore, on dirait une galaxie. Ouais, j'adore cet effet, ça rend trop bien. Donc du coup, je vais pouvoir, je pense que ça va être un peu le fil conducteur de mes fonds. Il faut toujours qu'il y ait un petit fil conducteur pour que votre journal ait un sens, soit pas déconnant et soit harmonieux. Donc là sur le rose, ben, je vais utiliser le rose. Enfin rose saumon, je sais pas trop quelle couleur. On s'en fiche. Mais je veux obtenir le même effet. Donc je tapote vraiment un tout petit peu bien au bord. Et après avec de l'éponge qui n'a pas du tout de couleur, je tamponne pour fondre. Très très joli. Enfin, j'aime bien. Donc je vais faire ainsi pour le reste de ces fonds. Donc oui, en accéléré parce que là, vous avez compris. Avec vraiment la pointe de l'éponge, vraiment un petit coin, hein, il faut que ce soit très discret et essayer de le fondre. Alors les pochoirs, ça va être différent. Je vais essayer, je replace le pochoir, voilà, j'avais posé comme ça, et je vais le décaler un tout petit peu vers la droite. D'accord?
Donc on retrouve les bonnes empreintes du pochoir, ça c'est facile, et un petit coup vers la droite. Et avec une couleur un petit peu contrastante, on va tamponner en décalé. Donc je maintiens bien le pochoir, hop, un petit coup à droite, et on y va. Même pas peur. On va voir l'effet qu'on va pouvoir obtenir ainsi. Enfin, moi je le sais puisque je l'ai déjà tourné, mais j'aime bien. Puis peut-être que ça vous apprend à utiliser un pochoir un peu plus que simplement. Et l'effet vraiment est très sympa. Un petit peu effet 3D, donc on retrouve la position et hop, là je vais pas vers la droite, je descends. Donc voilà ce que ça donne. Donc pareil pour l'autre côté. Je replace le pochoir et hop, un petit coup à droite. Et de l'autre côté, je replace le pochoir. Et là, hop, un petit coup vers le haut. Un petit peu flou là, mais c'est pas grave. Donc voilà, le gros de nos fonds est fait. Mais on n'en est pas au bout. Donc vous voyez, c'est complètement différent du prototype que j'ai fait parce que j'essaye de me coller au plus de monde possible. Dans mon prototype, j'ai utilisé trop de choses que tout le monde n'a pas, donc je me suis arrangée pour me rapprocher. Alors, ça c'est ce qu'on va utiliser demain, un petit peu des paillettes, un petit peu du gel nacré et puis le pochoir des petits ponts.